Dans un instant, c'est le gardien de l'Olympique lyonnais qui est en train d'être équipé d'une oreillette, Anthony Lopez, qui va nous rejoindre, lui qui a passé le cap des 400 matchs. 400 matchs, c'est beau. C'est énorme. Dans le même club. Oui, avec l'Olympique lyonnais, ça fait... Avec Benoît, on a joué plus de 400 matchs, mais dans pas mal de clubs. Mathieu, un peu plus que moi. Un peu plus que toi. Ouais. Mais toi, tu as fait plusieurs pays. C'est vrai. Il est là, Anthony Lopez, il arrive dans un instant. En tout cas, Marquinhos retient plutôt le bon point, non? Ils étaient menés, Ouais, ils s'en sont sortis important, encore une fois. Ils ne perdent pas, ils sont à Lyon, qui est au démarrage championnat, doit être une équipe qui lutte avec eux. Voilà, comme il a dit, Anto, ça va. C'est le premier match de la saison pour les Sud-Américains, le premier match de la nouvelle année pour les Sud-Américains aussi. Bon, ils s'en sortent pas si mal que ça. Anthony Lopez est donc avec nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci de nous rejoindre quelques instants. On va faire vite, il fait froid, j'en suis conscient. Bon, le but lyonnais part de vous. Hein. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre du premier but de ce match. Ouais, j'étais content parce que ça a été travaillé à l'entraînement et de marquer un but sur cette construction de balle qui part d'un 6 mètres. Voilà, c'est top parce que voilà, il faut continuer à s'inspirer de tout ça pour aller maintenant chercher les victoires. Ça veut dire quoi? Pardon, je rebondis sur ce que vous dites. Travailler à l'entraînement. On travaille des séquences de jeu où on essaye de marquer depuis la relance du gardien? Ouais, bien sûr, on sait Il joue pas au foot. Hein, non, il est dans même à l'entraînement, on espère ça. J'imagine qu'on l'espère, mais on le travaille aussi. Ouais, bien sûr, c'est travaillé. On sait qu'aujourd'hui, nous, les gardiens, on est les premiers relanceurs et qu'on doit sortir un petit peu notre épingle du jeu et voilà, quand on a l'opportunité de construire une action qui part de nous et qui finit au fond des filets, c'est très important pour nous. On la voit, la conclusion de Paqueta qui était de retour ce soir et qui transforme merveilleusement dès la 9e minute de ce match-là. Un bon point ou pas, Anthony, ou la balle de break de Moussa vous frustre? Non, je pense que avant tout, je vais retenir l'état d'esprit du groupe. On sait qu'on a fait une première partie de saison très moyenne, et on se doit de prendre le maximum de points possible sur cette deuxième partie pour essayer d'aller le plus haut possible, rattraper tout le monde qui sont devant nous, pour voilà, aller chercher la Coupe d'Europe qu'on aime tant. Mais voilà, ce point, il est positif sur l'état d'esprit, sur notre, en tout cas, première période. Et j'espère qu'on aurait tous aimé prendre ces 3 points, mais j'espère que ça va ramener pas mal de victoires sur le futur. On la revoit, hein, l'énorme occasion, peut-être un des tournants de ce match, la balle de break en tout cas à ce moment-là pour Moussa Dembélé. Mathieu avec Anthony. Non, moi c'est savoir un peu ce que tu penses sur l'importance de Loukeba dans les sorties de balle. Je pense qu'on le sous-estime un peu, c'est un jeune joueur qui découvre un peu plus le haut niveau, mais la confiance qu'il a, la sérénité qu'il a, parce qu'il a raté 2-3 actions, ça aurait pu faire but, etc. Mais avec le ballon, j'adore. En plus, bon, gaucher, c'est toujours plus beau à voir qu'un droitier. Comment tu le vois au quotidien et ce que tu penses de lui pour le futur? Non, je pense que s'il garde la tête sur les épaules et qu'il continue de ce qu'il montre, en tout cas depuis le début de la saison, il pourra aller très haut. Maintenant, il sait qu'on attend beaucoup de lui, en tout cas au sein du club et au sein de l'effectif, parce qu'il a le niveau pour aller très haut et s'installer définitivement dans ce 11 titulaire chez nous. Et voilà, c'est sûr qu'avec un joueur de cet âge-là, avoir un pied comme il a lui, c'est très important et c'est un énorme plus, en tout cas pour nous derrière. Une question pour vous à présent de Benoît Chéroux, notre autre consultant qui a commenté ce soir. Benoît. Alors Anthony, félicitations pour la belle rencontre, pour la solidarité, pour le bloc compact, j'ai beaucoup apprécié. Moi je voulais juste reparler du but, malheureusement c'est peut-être douloureux pour toi, mais j'ai l'impression que cette frappe de défenseur de Thilo Kehrer, ça avait été une frappe d'attaquant, elle était plus facile à contrer. Ouais, c'est j'avais espoir qu'Emerson la contre. Elle est topée. C'est vrai que voilà, bien sûr, on peut toujours faire mieux quand on encaisse un but, pardon. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas du tout à ce qui. Voilà. Vous la touchez, hein? Elle est ratée, sa frappe. Ouais, elle est topée, elle est ratée, mais ça finit au fond des filets. La finalité, elle est là. C'est dommage parce que voilà, si j'avais réussi à faire l'arrêt correctement à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu remporter ces 3 points. Vous faites 2 arrêts quand même ce soir, Anthony, et vous êtes le gardien qui effectue le plus d'arrêts cette saison en Ligue 1. Et il le faut parce que la saison est délicate. Un dernier mot, est-ce que vous avez déjà vécu, vous qui avez passé le cap des 400 matchs comme gardien de l'OL, les 2 derniers mois là sont complètement dingues, depuis la défaite à Rennes, le départ de Juninho, l'Olympico, la Coupe de France. Vous aviez déjà vécu ça à Lyon? Vécu ça en termes de résultats, oui, il me semble en saison 2015-2016. Une première partie de saison un peu similaire, un peu chaotique. Mais plus globalement dans le club.
Après, c'est des choses qui sont extra-sportives, on va dire. Nous, on va se concentrer pleinement sur ce que nous, on doit faire sur le terrain. Bien sûr, c'est difficile quand on parle de tout ça, mais il faut savoir faire abstraction et se concentrer sur le rectangle vert. Il n'y a que ça à faire. On n'a que ce pouvoir-là, nous, et le reste, on ne le maîtrise pas, malheureusement. Mais voilà, il faut savoir, ça fait partie d'une carrière, il y a des choses qui ne se passent pas tout le temps dans le bon sens. Mais à nous d'inverser la tendance et d'avancer tous ensemble en équipe. Ça a commencé ce soir avec un bon nul face à Paris. Oui, ça a commencé ce soir, même si on aurait aimé prendre les 3 points. Mais voilà, ça laisse, j'espère, de belles choses pour la suite. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Anthony, d'être venu. Je vous laisse poser le micro et je vous libère, bien sûr. Merci au gardien de l'OL de s'être arrêté quelques instants. Il remet vite les mains dans les poches. Il commence à faire un peu frais. Ouais. Peter Bosz est avec nous, le coach de l'Olympique Lyonnais. Merci de vous arrêter quelques instants à notre micro. Est-ce que ce match vous a plu? Est-ce que c'est le match que vous attendiez de votre équipe pour démarrer l'année 2022? Sans ballon, oui. Là, on a bien défendu. On était dans un bloc médian, même bas. Avec le ballon, on a perdu très vite le ballon. Mais quand même, on a eu des occasions aussi pour marquer la deuxième. Malheureusement, on n'a pas fait. Ouais, on les a revues justement, notamment celle de Dembélé. Du coup, vous êtes frustré ou vous considérez que c'est quand même un bon point face au Paris Saint-Germain? Frustré, pas frustré, mais on peut marquer la deuxième but. Et quand tu commences avec une victoire, la deuxième partie de saison, c'était bien sûr mieux qu'un match nul. J'imagine bien. Mathieu. Félicitations quand même, coach, pour le match. Vous avez quand même mis en difficulté cette équipe du PSG, peut-être un peu moins sur les 15 dernières minutes quand Verratti est redescendu un peu plus bas. Nous, ce qu'on a apprécié, c'est le travail que vous avez fait, j'en parlais avec Anthony Lopez, avec les sorties de balles sur Lukeba notamment, sur le premier but. Sa capacité pied gauche à casser les lignes, c'était quelque chose qui était recherché parce que c'est avec le PSG dans le pressing, c'était pas très très bon. Non, mais PSG fait un pressing haut, donc il y a la possibilité, avec un bon ressenti de derrière, de faire mal au PSG. On a fait de temps en temps bien, mais de temps en temps pas. Ouais, surtout en fin de première mi-temps, il y a 2-3 relances où ça peut faire but. Et ma deuxième question, est-ce que c'était une volonté de faire sortir et Marquinhos et Kipembe avec Dembélé pour les aspirer, pour lancer et Aouar et Paqueta? Oui, bien sûr. Quand tu es dans un bloc bas, il y a l'espace derrière leur défense. Je pense qu'on a bien fait ça, surtout la première mi-temps. Ouais. Ça, c'était l'échange tactique entre Peter Bosz et Mathieu Bonnemer. Non, mais c'est important pour que les gens qui regardent le match comprennent aussi les volontés du coach. C'est pour ça que vous êtes là. Ce qui a été bien fait. Non, c'est pour ça que le coach est là. Surtout. Bien sûr, bien sûr. Plus largement, coach, vous avez vu plus d'intensité, plus de concentration à l'entraînement ces derniers jours. Vous l'avez dit en conférence de presse. Ça s'est vu aussi ce soir par instant. Il y a eu un bilan qui a été fait avec la direction à la fin de l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a été demandé? Qu'est-ce qui a été dit? La direction? Oui, quand vous avez échangé avec le président, avec Vincent Ponceau à la fin de l'année. Mais on échange toutes les semaines, donc ça c'était rien de spécial pour le bilan de premiers 5 mois. On parle toutes les semaines, voilà. Il n'y a pas une petite pression supplémentaire parce que Lyon était 13e? Non. Non, mais il n'y a personne qui me doit dire ça c'est pas en bonne position. Je sais, c'est pas où l'OL doit être, donc on sait, mais on n'est pas loin non plus des places où on peut être. Donc, et pour ça, il faut gagner des matchs. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas fait, mais on va le faire. Je vous le souhaite. Dernière question, est-ce que vous allez le faire aussi avec Azmoun? Ça va se faire ou pas là? J'espère, on ne sait pas. Vous espérez? Ça dépend pas de vous? Non. Pas moi. Bon, ça ferait du bien là, parce qu'en janvier, il manque des attaquants. Oui, mais bon, les 3 attaquants qui sont maintenant au Cannes, ils reviennent quand ils sortent le camp. Donc, eux, ils reviennent. Dernier mot, le mois de janvier va être rude. Il va y avoir beaucoup de matchs, notamment le derby face à l'AS Saint-Etienne. Oui, mais j'ai vu aussi les autres adversaires. Ce sont des bons adversaires qui sont tous devant nous. Donc, chaque match est important. On va vous suivre, on va regarder ça de près. Merci, merci d'être venu, je vous laisse poser le micro.